c'est un cheminement, c'est juste une suite logique des choses. Donc peu importe qui y aura devant moi, moi je sais ce que j'ai à faire, je sais où je vais aller, et voilà quoi. Moi c'est Benito, j'ai 28 ans, je suis boxeur pro. J'ai 7 combats, 7 victoires, dont 4 par KO. Et ici, le 30 mai, je fais mon 8e combat sous la sous-carte officielle du WBC de Riyad Meri. Ma première opposition, non, j'avais plus l'adrénaline, j'avais plus envie de me prouver à moi-même en fait que j'étais capable. Donc quand je suis monté sur le ring, c'était vraiment bien. D'ailleurs, j'en ai des très 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 bons souvenirs. J'ai vraiment aimé ce moment-là. C'est un moment que j'oublierai jamais quoi. Du coup, moi, c'est Félix, préparateur physique. J'entraîne maintenant Benny depuis 1 an. On a préparé 2 combats ensemble, et là, du coup, ça va être le 3e. Je l'ai connu en fait grâce à un autre boxeur, Johan, où j'étais venu en fait l'échauffer dans son gala de boxe. Et en fait, Benito, il n'avait pas de préparateur physique à ce moment-là. J'étais dans le même vestiaire que lui. Et donc, il m'a tout simplement demandé si je pouvais pas vite fait l'échauffer. Et pour l'anecdote, Benito il avait dit qu'il allait faire durer le combat, etc. Et au final, il avait été en 25 secondes, même pas. Et puis c'est de là en fait qu'on a créé une collaboration, qu'on a commencé en fait à travailler ensemble. On a commencé par une préparation physique générale, où en fait sur base d'une analyse vidéo, j'ai vu en fait des points faibles chez Benny. Donc là, j'ai dû travailler avec lui tout ce qui était plus de l'ancrage. Donc ça veut dire être beaucoup plus bas sur ses appuis, chercher plus de force en fait en gardant ses pieds au sol, parce qu'il avait souvent tendance à sauter quand il frappait. Ensuite, je suis parti sur une préparation physique plutôt orientée. Donc là, on travaille avec des charges où on commence en fait à se rapprocher de ces mouvements qu'on allait retrouver en fait en combat. La préparation se passe sur 3 étapes, dans le sens où j'ai le côté où je bosse avec Félix, et puis j'ai le côté où je bosse au club aussi, niveau boxe, et puis j'ai le côté où je suis un peu plus à un électron libre, où je vais aller faire un peu de sparring, tourner un peu à gauche à droite, et je trouve que c'est vraiment un moment important pour moi de pouvoir aller tout seul comme ça de temps en temps, parce que c'est vraiment un moment qui me permet de me challenger et qui me permet aussi de me mettre en situation réelle. Mais la plus dure, c'est forcément le daron, là, Félix. J'en ai marre de le voir, lui, je le vois tous les jours. Quand je l'entraîne, en fait, c'est une éponge. Donc, dans le sens, quand je lui parle, je sens que j'arrive vraiment à le captiver et j'arrive en fait à rentrer dans sa tête, pardon. D'ailleurs, il m'appelle le chimiste et il me dit à chaque fois tu fais des trucs bizarres avec mon corps, donc. Si je disais que j'avais pas de stress, ça serait mentir, parce que la peur, elle fait partie de nous. Et je pense qu'on a tous peur. Et surtout quand on arrive au moment fatidique où on doit monter sur le ring, il y a toujours ce petit stress. Mais sinon, pendant la préparation, j'essaye vraiment pas de penser au combat, parce que le stress, ça bouffe, ça tronche, et ça te permet ça te bloque dans ta préparation. Donc moi, j'essaye toujours de faire abstraction de ça. Et comme tout boxeur, je pense, c'est vraiment au moment de monter sur le ring, tu te demandes, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais pas du foot? Pourquoi je fais pas de la danse? Je suis là pour me faire taper dessus. Mais bon, c'est un kiff. Mon objectif ici, déjà, dans un premier temps, c'est d'être champion de Belgique. Et puis viser les autres titres internationaux. Mais à long terme, ça serait de faire comme Riyad, hein. Aller chercher la WBC, parce que, comme on le sait, c'est le rêve de tout boxeur. Et la ceinture verte, la ceinture de tous les grands, de Mohamed Ali, de Mike Tyson, de Floyd. Et voilà, c'est ce à quoi j'aspire. Et pourquoi pas aller la chercher. Je sais que j'ai les compétences. Maintenant, il faut juste bosser, et un jour, le travail finira bien par payer.
Bonjour, Alain Vanaquet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur de 12 Août Promotion. Alors j'ai été, quand j'étais plus jeune entraîneur, j'ai qualifié un de mes boxeurs, Rachid Benchaï, pour les championnats du monde amateur. Avec l'histoire, on a appris que c'était le premier boxeur belge amateur à avoir été qualifié. Et puis en 2000, je me suis dit, je vais faire le pas. Et mes boxeurs qui passent pro, je vais les suivre comme un manager. Donc en 2000, ça a commencé. Et depuis 2012, j'essaye de faire remonter la boxe belge professionnelle à un niveau qui est international, avec l'objectif premier de pouvoir organiser un championnat du monde. Chose qu'on va faire le 30 mai. On l'a déjà fait un championnat de BBA intérim en 2019. Benny, j'ai besoin de travailler à l'affect, moi, avec les boxeurs. Je suis pas un homme d'affaires qui dit « Ah, lui, il va faire autant de combats, ça va rapporter autant ». J'ai besoin de gens qui se défoncent et qui sont motivés de la même manière que je le suis. Des gens qui se surpassent. Ce que j'ai trouvé avec Benito, c'est exactement la même chose. C'est que c'est un gars qui tous les jours se défonce, qui cherche les solutions avec son équipe, en dehors. Et puis, j'aime sa foi aussi, parce que c'est important. Sa foi en lui, la foi en Dieu, et donc voilà, toute cette motivation qui émane de lui. Donc moi je suis le kiné qui s'occupe de Benny, que j'ai rencontré grâce à Félix dans sa salle. Ça a directement accroché parce que Benny il a un bon contact, c'est facile, donc on s'est discuté, essayé de voir quels sont les petits soucis, les petits déficits qu'il peut avoir. Alors ce qu'on essaye de faire en pré-effort, c'est de détendre Benny au niveau musculaire. On essaye de vérifier s'il y a des tensions. On commence un peu à relâcher toutes les zones musculaires, là où il a besoin d'être relâché, pour essayer d'augmenter son amplitude articulaire, ses mouvements et être plus à l'aise. En fait, avec Benny, c'est qu'on essaie d'axer le travail sur la souplesse. On sait que c'est assez intéressant pour prévenir des blessures. Et donc, dans ce contexte-là, on met des choses en place. Ça lui fait du bien, ça fait du bien au coaching, au staff. On axe assez bien la récupération parce que Benny effectue un sport qui est très, très explosif, très endurant aussi. Donc, ça lui fait du bien d'avoir ces zones, ces moments de détente. Je dirais tout simplement qu'il soit le plus près possible dans le ring, parce que s'il est pas prêt, quelque part, c'est aussi ma faute. Donc c'est ça que moi, la partie préparation juste avant le combat, c'est la pire pour moi, parce que c'est là où je vais faire tous les petits réglages pour qu'il soit vraiment opérationnel, pour qu'il soit le plus performant sur le ring. Mettre dans une difficulté, plus ton cerveau va être réactivé, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Être dans la zone de confort, c'est pas ce que tu auras dans le ring. Donc, il faut le perturber maintenant. Ah, le challenge. Ça va la prise avec les... Ouais. Il faut compter 20. Non, ça va, 20. Ici, encore un 6 x 3. Ouais, il y a une pause. Ça va, on est large, c'est bien. Ensuite... On se mettra juste là en attendant. Et parce que là, il y a encore 2 combats, puis il y a une pause. La pause, c'est combien de temps? T'as quand même un mec qui porte tes vêtements, genre là. Il faut attendre avant qu'il monte en intensité, mais quand il est en intensité, là, il travaille super bien. J'ai eu l'occasion de voir Benny sur le ring à Louvain-la-Neuve. Première expérience pour moi aussi, au coin du ring. Super impressionnant, on voit qu'il est très concentré. Malgré ça, il écoute beaucoup son coach et ce qu'on peut lui dire. Et donc, il met vraiment ses stratégies en place. Et je pense qu'on peut voir qu'il a déjà 7 combats, 7 victoires et qu'il
ça va le mener à bien plus haut. Il est toujours ouvert. Il est toujours ouvert. Tu ne dois pas te précipiter. Il est très intelligent. Il accepte de boxer et de mettre les gants avec des gens qui sont plus forts que lui en disant voilà, aujourd'hui je suis moins fort mais demain je serai meilleur. Et donc il y a cette partie qui n'est pas égocentrique à vouloir tout le temps être le meilleur à un certain moment parce qu'on est toujours le moins bon de quelqu'un à un moment de sa vie. Sors vite sur tes frappes, n'oublie pas. Il faut jamais traîner devant. Jab. Jab. Doublé. Et tu mets ta droite. Le meilleur moment, je pense que c'est le combat, parce que c'est le moment où tu prends plaisir, parce que quand tu fais une préparation de 3 mois et que tous les jours tu es là, tu cravaches, donc quand tu arrives sur le ring, tu as juste envie de te faire plaisir, de kiffer ton moment, parce que il y a le travail dans l'ombre que les gens ne voient pas et du coup, tu as envie de leur montrer ce que tu as préparé et surtout le kiff de juste dire je vais gagner, je vais kiffer. C'est personnel en fait, c'est une motivation intrinsèque, c'est un plaisir intrinsèque. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Sois réactif sur les coups. T'as le temps. Voilà, bien. Oublie pas, tu t'endors pas, Benny. Tu vois tout arriver. Voilà, dérange-le son bras. Voilà, et tu récupères. Calme. Et tu récupères, t'as mis l'échange, tu récupères. Plus tu montes dans les rounds, plus tu avances dans le combat, il y a la fatigue qui s'installe, il y a le doute aussi parce que tu punches, tu es là, tu boxes, mais tu vois ton adversaire n'a pas spécialement de réaction ou alors il te les montre pas. Donc du coup c'est un peu stressant parce que du coup tu es là, tu te remets en question. Du coup c'est vraiment la partie la plus compliquée de rester lucide et de continuer à faire confiance à son game plan. Double jab et tu mets la droite. Voilà, double. Vas-y, voilà. Vers l'extérieur. Ne le fais pas avancer. Prends-toi le contrôle du ring. De parler, vas-y, voilà. Sors, voilà, bien des axes. Calme. Voilà. Et ta droite. Là, tu vois. Il fait rien, ça touche pas. Voilà, tu remises directement derrière. Des axes, Benny. Des axes, tu remises. Jab, parce qu'il va le mettre avant toi, sa gauche. La retrait droit. Il prépare sa gauche. Il prépare droite, il va arriver. Gauche. Ton crochet gauche. Mets-le. Crochet gauche, là. Mets le crochet gauche quand tu reviens. Mets-le. Là, vas-y. Écoute, mets-le. Voilà, t'as vu. Il passe. Suis avec ta droite. Suis avec ta droite, là, maintenant. Crochet gauche. Vas-y. Voilà, encore. Suis. T'es ouvert? Il m'a mis un coup de coude. Ah ouais, il est ouvert, comme moi. On va encore blader. Un petit peu. Il m'a mis un coup de coude. Regarde-moi. Cache. Non, laisse. Pas direct. Sois prêt sur son gauche pour remiser avec ta droite en retrait. Voilà. Attention, t'endors pas. T'endors pas, Benny. Dès que t'as fini, sors. Voilà. Serre direct. Ouais. Allez, voilà. Serre. En bas. Voilà. Des axes. Quand c'est ainsi, tu désaxes après 3-4 coups. T'endors. Coupe tes ongles avec ton crochet gauche. Un crochet droit. Retrait, remise, ou tu désaxes. Et ton crochet
pied gauche va passer en haut, en bas. Lève les mains. Dès qu'il vient, tu mets la droite, nous lui percute.